Salut les Drops. Alors aujourd'hui on se trouve au pied des Pyrénées en compagnie de Rémi, naturaliste. Salut. Et en fait je voulais aborder la question de l'ours qui est une espèce emblématique de la région. Et Rémi connaît très bien cet animal. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de l'animal, du lien avec l'homme, voilà. Est-ce que tu peux nous dire En fait, quand on est naturaliste et qu'on vient du sud-ouest, ça reste une espèce emblématique. Ça reste un animal qui a un passé culturel et qui a une relation à notre espèce qui est très importante. Et si je t'ai fait venir ici dans le Pays Basque pour commencer, c'était pour parler du passé de notre relation qui est très riche. Et ici, c'est un véritable gruyère, tu as vu, c'est rocheux, il y a des grottes, il y a des cavernes, il y a des gorges. Et en fait, on a trouvé beaucoup d'indices de notre relation passée à l'ours. Depuis des dizaines de milliers d'années, on sait qu'on a une relation de cohabitation dans les grottes. On a retrouvé des restes d'ours, on a retrouvé des fragments de vie commune. Et les hommes et les ours cohabitaient déjà dans ce milieu naturel. Alors justement, on a visité tout à l'heure ensemble les grottes d'Isturitz. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire deux mots justement de ce témoin un peu, ces premiers témoins de la présence de l'ours ici? En fait, on a retrouvé des ossements et dans une position qui est pas anodine. On est allé jusqu'à retrouver des crânes d'ours au moment où on découvrait des grottes qui étaient parfois disposés sur des véritables autels, donc mis sur des promontoires. On suspecte même, certains historiens suspectent un culte de l'ours, une sorte de religion de l'ours qui aurait existé en Eurasie par certains endroits. Il y en a en Russie, il y en a en Sibérie, mais aussi dans les Pyrénées. Donc on pense qu'il y a eu vraiment une espèce de... On avait déjà ce rapport très ancien entre crainte et admiration envers l'ours qui fait qu'on l'adorait et qu'on le craignait en même temps. Et justement, alors comment toi tu vois les choses par rapport à tout ce qui se passe, les pour, les contre, tout ce qui s'est passé ces derniers temps justement dans les Pyrénées Oui, et c'est même un sujet un peu tabou aujourd'hui, l'ours. Moi, en tant que naturaliste, je vois le côté scientifique, biologique de la question. L'ours, ça reste une espèce membre de l'écosystème. Alors oui, elle lui rend beaucoup de services, elle est prédatrice, mais elle est surtout végétarienne, elle fait voyager les graines, elle a beaucoup de fonctions dans l'écosystème. Mais c'est vrai que d'un point de vue culturel, puisque c'est de là que provient notre relation à cette espèce, ça n'a jamais été très simple. Et il y a même eu une espèce de tabou qui s'est développé autour de l'ours. C'est un animal qui nous ressemblait tellement. Pourquoi? Parce qu'il avait le même régime omnivore que nous, il pouvait se tenir debout, il fait à peu près la même taille, on dit aussi qu'il s'accouple de la même façon que les hommes. Tout ça, ça nous fascinait et à la fois ça nous faisait un peu flipper, quoi. Donc le rapport à l'ours, il a toujours été assez ambigu, on l'adorait et on le détestait à la fois. On l'appelle même le monsieur en gascon, donc dans la partie française des Pyrénées, loup mossu, donc c'était bien qu'on le prenait pour un homme presque. Ok. Donc c'est à nous de trouver un peu on va dire le compromis entre vie sauvage et territoire à partager. Quoi. Effectivement. Après, c'est vrai que on a toujours tendance en ce moment à aller chercher des solutions ailleurs. On dit, oh, tiens, les Espagnols arrivent bien à cohabiter avec les ours, les Roumains arrivent à cohabiter avec les ours. Moi, j'ai fait des films où on est allé loin pour comprendre les harmonies qui avaient pu se dessiner entre les hommes, les éleveurs notamment, et les ours. Donc pourquoi pas nous ici Effectivement, pourquoi pas nous? C'est une question qu'on se pose depuis longtemps. Mais à la fois, moi, je me dis que la solution, elle est en nous et que c'est vraiment ici qu'il faut la trouver en peut-être retissant des liens anciens, en allant raconter aux Pyrénéens, aux Français, aux gens qui vivent ici, qu'ils ont un rapport très très ancien avec l'ours et qu'en fait c'était pas si compliqué de vivre avec lui si on le connaissait bien. Il faut réapprendre l'ours, comment il vit, il faut réapprendre à penser comme un ours. Ok, bon écoute, je te remercie, on va se retrouver dans deux autres petites vidéos comme ça, toujours sur le thème de l'ours. Et voilà, donc je vous dis à bientôt, merci Rémi. Avec plaisir. Et ciao, bye bye.